WhatsApp est une plateforme qui est très bien connue. WhatsApp, c'est une plateforme qui a près de 3 milliards d'utilisateurs, donc pas étonnant que beaucoup se ruent vers WhatsApp pour pouvoir vendre. Je crois même que la principale raison, c'est parce que WhatsApp est gratuit. Et pour certains, c'est le moyen le plus efficace de toucher rapidement les clients. Si c'est le cas pour toi, si tu n'arrives pas à vendre tes produits, que ce soit tes produits cosmétiques, que ce soit tes services, quel que soit ce que tu n'arrives pas à vendre, je te conseille de suivre cette vidéo attentivement. Je vais te donner 6 erreurs que beaucoup, je pense même 95% des gens commettent lorsqu'ils décident de vendre sur WhatsApp. Vous connaissez qu'il y a deux types de WhatsApp. Il y a WhatsApp Business et WhatsApp personnel. Le WhatsApp Business, c'est le WhatsApp le plus utilisé pour le business. Donc, je vais te donner les 6 erreurs. Et à partir de ces 6 erreurs, je vais te donner les stratégies que moi, je définis ou bien moi, je mets en place pour pouvoir vendre efficacement. Parce que ces stratégies sortent de mon expérience. Ces erreurs même que j'ai classées sortent de mon expérience, que ce soit de coaching, d'accompagnement ou bien de formation que je fais. Les gens viennent toujours vers moi pour me demander, ok, oui, j'essaie de vendre, j'essaie de vouloir vendre sur WhatsApp, mais je n'arrive pas à vendre. Je dois t'avouer que personnellement, moi, je ne considère pas WhatsApp comme un outil vraiment de vente proprement dit. Je considère plutôt WhatsApp comme un outil de closing. Donc, c'est le dernier rempart pour les clients les plus sceptiques. Si le client n'a pas pu acheter ton offre directement ou bien n'a pas pu me souscrire à ton offre et veut ou bien a des doutes sur ton offre, il est normal que tu puisses mettre un lien WhatsApp afin que le client puisse te contacter et avoir les informations sur ton projet, les informations plus fiables. Derrière ça, il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir avoir un site internet, parce que moi, tous les produits que je vends, c'est à partir des sites internet, quel que soit le produit, que ce soit le produit physique, que ce soit le produit service. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas vendre par faute de budget, forcément, ils ne peuvent pas vendre sur un site internet ou bien sur une boutique en ligne. Ils préfèrent passer par des canaux gratuits tels que WhatsApp ou bien Facebook. Mais dans le cadre de cette vidéo, nous allons parler principalement de WhatsApp. Donc, je t'invite à suivre attentivement cette vidéo et tu seras surpris. La première erreur que les gens commettent et pas des moindres, c'est la photo de profil. Ça peut paraître anodin pour vous, mais la photo de profil est très importante pour votre profil WhatsApp ou bien pour votre WhatsApp business. Lorsque le client vient sur WhatsApp, c'est parce que le client veut un contact de proximité. C'est parce que le client veut une certaine confiance. Lorsque vous prenez les gens qui sont issus de votre trafic pour les amener sur votre WhatsApp, il faudrait que ce qu'ils ont vu sur votre offre corresponde à votre profil. Mais pas seulement, parce qu'à entendre comme ça, il suffit de mettre par exemple un logo ou bien une photo de vous ou la photo de votre produit, mais vous ne devez pas mettre n'importe quelle photo. Vous devez mettre une photo apurée, quelque chose de particulier qui a un rapport avec votre cible. Regardez par exemple ce type de photo là, il faut éviter ce type de photo, ou bien celui-ci, il faut éviter ce type de photo de profil. Vous devez avoir une photo de profil apurée. Maintenant, vous avez le choix entre choisir une photo de profil de vous ou une photo profil de votre produit ou une photo de profil de votre logo. Maintenant, si vous choisissez, quel que soit le choix que vous faites, vous devez avoir une photo de profil apurée. Évitez les logos qu'on fait fraîchement sur Canva, là, qu'on prend une image, on poste. Évitez ce genre de profil que je vous ai montré tout à l'heure. Évitez ce genre de photo que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous décidez de faire une photo de vous, faites une photo qui représente la confiance. Une photo où peut-être vous êtes debout ou bien assis avec votre produit. Vous vous rapprochez d'un professionnel, il fait une photo qui est bien apurée de telle sorte que lorsque le client vient vers vous, ou bien lorsque le client consulte votre profil, il puisse être à l'aise, se sentir au bon endroit. Or, si vous avez une photo de profil qui est négligée, peut-être une photo de profil où vous êtes dans un restaurant, une photo de profil où vous êtes, je ne sais pas, ou en train de tourner, je ne sais pas, vos produits dans votre cuisine ou bien dans votre laboratoire, de façon vraiment très sale et pas très propre, parce que je vois sur certaines photos de profil, mais c'est terrible. Quelqu'un qui est en train de faire des préparations, mais le décor est tellement sale, les alentours sont tellement sales, et met ça en photo de profil. Un professionnel vient, même si votre offre était canon, était en béton, lorsqu'il vient, il voit ce type de photo profil, directement il va fuir, directement il va prendre la peau de l'escampette. Donc choisissez une photo de profil classe.
que ce soit sur mon compte business, que ce soit sur mon compte, mon profil personnel, parce que le client vient pour moi par les deux canaux, je mets toujours ma photo de profil professionnel. Et ma photo de profil professionnel a une posture qui exprime la confiance. Donc, quand les gens viennent, ils savent que non, voilà quelqu'un qui s'y connaît à partir de ce, parce qu'ils sont allés dans mon site internet, ils ont vu de quoi je suis capable. S'ils reviennent vers moi, c'est parce qu'ils veulent plus de détails ou bien ils veulent voir, ils veulent quitter de l'aspect digital pour l'aspect physique. Sachez que quand les gens viennent sur WhatsApp, c'est parce qu'ils veulent un contact humain, ils veulent une chaleur humaine. Donc, vous devez leur donner ça à partir de votre profil. Maintenant, vous avez le choix entre choisir un logo qui est très bien pensé, un logo qui est en rapport avec votre cible, ou tout simplement une image de votre produit ou une image de vous. Donc voilà les erreurs que vous devez éviter et les stratégies à adopter pour votre photo de profil. La deuxième erreur que beaucoup de gens commettent, c'est le temps de réponse à vos messages. Faites très attention, vous ne fonctionnez pas vous n'êtes pas dans une situation de monopole. Lorsque le client vient vers vous, il doit avoir une réponse tacite et une réponse prompte. Il doit avoir une réponse à la seconde près. Parce qu'il y a surtout dans la mentalité africaine, il y a cette mentalité-là que il faut que je ne réponde pas tôt parce que je dois montrer que non, je suis occupé, je suis important, etc., etc. La réponse client fait partie de votre occupation. Si vous faites venir le trafic vers votre WhatsApp Business, ça veut dire que c'est vous qui convainquez le client. Ce n'est pas votre site internet ou bien votre offre qui convainc le client. De ce fait, donc, vous devez avoir un temps de réponse à la seconde. Et faites attention, si vous ne répondez pas dans les temps, votre client ira ailleurs, tout simplement. Donc, vous devez répondre toujours dans les temps. Vous devez instaurer un planning. Donc, ne négligez pas ces aspects. Par exemple, Meta a mis en place sur Messenger un score qui vous donne le temps de réponse de votre Messenger. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que plus vous répondez à temps vos messages sur Messenger, plus vous avez un bon score, plus votre page est performante et plus Meta va pouvoir proposer votre page aux personnes qui sont intéressées par ce que vous faites. Donc faites très attention. Ce n'est pas le cas sur WhatsApp parce que WhatsApp est un espace privé. Peut-être dans les mises à jour à venir, ça va arriver. Mais vous devez adopter la même stratégie. Vous devez adopter cette stratégie-là. Plus vous répondez à temps, plus votre client est satisfait. Et faites très attention. Il y a des clients qui viennent avec une telle excitation. Il y a des clients qui viennent avec un tel engouement que si vous ne répondez pas tout de suite, le client perd son engouement. C'est ce qu'on appelle le point G. Donc si le client est au point G, il est tellement séduit par votre offre, il a vu votre offre sur Facebook, bien dans un groupe, etc. Et c'est quelque chose qu'il recherchait depuis. Et vous ne répondez pas directement, il va se dire peut-être celui-ci c'est un plaisantin, peut-être celui-ci n'est pas sérieux, il va reculer. Même s'il continue à causer avec vous, votre offre n'aura plus le même impact parce qu'il est dans une autre dimension. Donc faites attention au temps que vous mettez pour répondre à vos messages. La troisième chose que vous oubliez généralement, c'est les messages automatiques. Faites très attention à vos messages automatiques. Il y a des messages automatiques que je vois généralement auprès des gens les gens qui viennent me voir pour solliciter mes services pour que je les accompagne sur la vente de leurs produits qui sont catastrophiques, vraiment qui sont catastrophiques. Ne mettez jamais le message automatique fourni par Meta. Quand je dis Meta, c'est le groupe qui a Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. N'utilisez pas ce type de message automatique. Et vous devez savoir que le message automatique que vous mettez doit répondre aux préoccupations de votre prospect. Si par exemple, vous vendez, vous vendez vos produits cosmétiques, si vous vendez les produits, vous vendez des huiles par exemple, et votre message ne parle pas d'huile, ça ne sert strictement à rien. Il faudrait que le message automatique que vous avez mis en place puisse correspondre à ce que vous avez proposé dans votre annonce, dans votre offre, quel que soit le canal que vous avez utilisé pour attirer le trafic. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, faites très attention aux messages automatiques. Évitez les messages automatiques tels que « Bienvenue chez Africa Cosmétiques, nous sommes indisponibles pour le moment, veuillez nous laisser un message, nous vous répondons dans quelques instants. » Évitez ce type de message. Pourquoi je le dis? Il faut savoir que lorsque le consommateur vient, il n'est pas au courant qu'il y aura un message automatique ou un message fait par un humain. Vous devez mettre en place un système de telle sorte que le client se sente, ou bien le prospect se sent qu'il est en train de converser avec quelqu'un, avec un humain. Quand on quitte
vous quittez de votre offre pour WhatsApp, le client va vers vous parce qu'il veut une chaleur, il veut un contact humain. C'est vrai que lorsqu'il voit le message automatique, il sait forcément que c'est le message automatique. Il vient pour une réponse et il veut la réponse le plus tôt possible. Donc, vous ne devez pas utiliser le message. Nous vous répondons dans quelques instants. Merci de nous avoir contactés. Dans quelques moments, nous sommes indisponibles. Dans quelques moments, nous allons répondre à votre message. Non, adoptez plutôt ce message. Voilà un exemple de message que vous donne. Hello, merci de votre intérêt. Ci-dessous, notre catalogue. Avez-vous une préférence particulière? Là, vous donnez à votre prospect des informations pertinentes dont il a besoin pour passer à l'action. Et ça vous donne un temps pour pouvoir venir intervenir. Parce que n'oubliez pas, l'erreur qu'on a vue précédemment, c'est de répondre tardivement au message. Donc, ça vous permettra de gagner en temps devant. La quatrième erreur que les gens commettent et dont vous ne devez absolument pas tomber, c'est vos statuts WhatsApp. Les gens ont l'habitude de saturer sur WhatsApp. N'oubliez pas que c'est le privé. WhatsApp est à la base le privé. Il ne faut pas poster pour poster. Vous devez avoir un produit qui obéit à ces trois mots: riche, attractif et pertinent. Riche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça répond aux attentes du client. Ça veut dire que ça donne des informations qui sont que le client peut utiliser. Attractif, ça veut dire que c'est pas ennuyeux comme information. On n'est pas là pour que vous n'êtes pas sur votre statut pour montrer comment vous êtes en train de vous pavaner par-ci, par-là. Bon, bien que ça dépend des business. Il y a des business pour lesquels par exemple les services, pour montrer par exemple que votre service vous donne de l'argent. Ceux qui font le business en ligne, etc. vont comprendre ce que je veux dire. Mais ici, il ne s'agit pas, vous vendez un produit ou vendez un service. Donc, ce que vous devez faire, c'est de donner quelque chose d'attractif. Il ne faut pas que le client se sente touché dans son ego. Et maintenant, pertinent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça donne quelque chose en plus, quelque chose qui est différent de votre concurrent. Et vous n'êtes pas le seul qui vendez. Vous n'êtes pas le seul qui vendait les huiles. Vous n'êtes pas le seul qui propose des formations, par exemple. Vous n'êtes pas le seul qui vend des laits. Il y a plusieurs personnes qui font ça. Il y a plusieurs personnes qui utilisent votre méthode. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui utilisent votre méthode. Donc, vous devez vous différencier des autres. Et vous allez voir même que certaines personnes sont même en contact avec plusieurs personnes qui font la même chose que vous. Je vais vous donner un secret pour poster. Vous devez avoir une ligne éditoriale. Donc, vous devez réfléchir chaque semaine ou chaque mois ou même chaque jour ce que vous devez donner comme contenu. Quelle est votre cible? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à votre cible? À partir de là, vous mettez en place une ligne éditoriale de contenu pour pouvoir toucher votre cible afin que votre cible puisse passer à l'action. La cinquième et avant-dernière erreur, c'est spammer. Le spam, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a des gens qui, lorsqu'ils proposent leur offre, ils retiennent le contact du client. Et lorsqu'ils ont le contact du client, ce qui n'est pas mauvais en soi parce que le client vous a contacté. Si vous a contacté, c'est normal que vous preniez son contact, vous enregistrez pour pouvoir lui faire de temps en temps des relances. Mais il y a des gens qui balancent tout simplement dans l'intimité du client, qui balancent du contenu même sans dire bonjour, des offres spammables, des liens, etc. Cliquez ici, faites ceci, faites cela, achetez mon produit, comme ci, comme ça, sans même tenir compte de la sensibilité du client, sans même tenir compte de la vie privée du client. Évitez de spammer. Ce n'est pas interdit d'écrire à son client parce que le client fait partie de son audience, le numéro que vous avez fait partie de votre audience, mais vous devez utiliser des techniques vraiment de séduction de votre client. Vous pouvez à partir par exemple de votre statut inciter votre client ou bien appeler votre client, dire à votre client que vous allez lui envoyer un message. Ça c'est un exemple par exemple. Dire que vous allez lui envoyer un message ou tout simplement envoyer des messages qui suscitent une action. Donc, entrez avec un contenu pertinent et travaillez à l'avance. Arrêtez de spammer. Ne cherchez pas à vendre. Cherchez à satisfaire votre client. Parce que lorsque vous cherchez à vendre, vous ne vendez pas. Parce que le client va le voir à distance. Il va savoir que non, celui-ci, lui, il en a seulement pour mon argent. Tous les jours, il m'envoie les offres. Tous les jours, il m'envoie les offres. Je suis fatigué. Et le client va vous bloquer. D'accord? Donc, faites très attention. Spammer les clients. Le spam n'est pas bien parce qu'on peut vous signaler. Si on vous signale, on peut bloquer votre compte. Facebook peut bloquer votre compte. Donc, faites attention au spam. Avant d'envoyer les messages à vos clients, faites très attention. La sixième et dernière erreur, c'est l'erreur de beaucoup de personnes. Ça peut paraître anodin pour vous, mais vous ne devez pas utiliser WhatsApp GB. Vous ne devez pas utiliser à titre professionnel. Ce n'est pas
un WhatsApp légal. D'ailleurs, Meta supprime massivement les comptes WhatsApp aujourd'hui. Je ne compte pas le nombre de personnes qui sont venues vers moi pour me dire que leur compte WhatsApp a été supprimé. Par exemple, j'ai des élèves qui sont venus vers moi pour me dire que leur compte WhatsApp a été supprimé, qui n'ont plus accès à la formation, mais qui ne savent plus comment avoir le lien de la formation qu'ils avaient enregistré dans nos conversations. Donc, faites très attention. N'utilisez pas WhatsApp GP. Et en plus, WhatsApp GP a des options. Les gens qui choisissent WhatsApp GP, c'est à cause des options. Je veux voir le statut pour et ne pas être vu. Je veux qu'on ne sache pas mon temps de connexion, etc. Or, si vous vendez, si vous utilisez WhatsApp GP pour conclure des ventes ou bien pour converser avec vos clients, c'est très important que les clients aient vos informations de connexion. Parce que le client peut entrer dans votre messagerie et constate que vous n'êtes pas connecté. Tout simplement parce que vous avez mis ces fantaisies-là qui ne servent, je ne sais à quoi. Vous perdez un client tout simplement parce qu'il voit que peut-être vous êtes connecté en octobre alors que c'est pour juste montrer que non, vous n'êtes pas en ligne. Donc, faites très attention à WhatsApp GP. Maintenant, si vous utilisez WhatsApp GP pour espionner votre concurrent, je n'ai aucun mal à ça. C'est tout à fait normal. C'est de bonne guerre. Mais si vous l'utilisez pour faire des fantaisies que le client n'a pas besoin, ce n'est pas important. Autre chose aussi, vous devez absolument éviter de ne pas montrer à votre client que vous avez lu un message. C'est très dangereux parce que le client n'est pas informé que vous êtes en train de causer avec lui. Le client n'est pas informé que son message est reçu. C'est des petits détails que vous pouvez peut-être négliger mais qui peuvent vous coûter des ventes qui peuvent vous coûter extrêmement cher. Donc évitez WhatsApp GP surtout parce que vous pouvez perdre votre compte du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas utiliser WhatsApp GP pour closer vos clients et le lendemain Meta ferme votre WhatsApp. Vous perdez des contacts. C'est vrai que les contacts sont enregistrés dans l'annuaire et tout ça, mais vous perdez des conversations, vous perdez vous perdez votre fil. Donc faites très attention. Nous voici au thème de cette vidéo. Je tenais vraiment à partager ces éléments avec vous parce que j'ai constaté que ma communauté, que ce soit ma communauté sur Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, ont de réelles difficultés pour pouvoir vendre leurs produits. Parce que moi, je dis toujours, c'est bien beau de savoir fabriquer les produits, mais si tu ne sais pas vendre, ça ne sert à rien. Tu vas l'utiliser et même à ta famille, tu ne vas pas pouvoir convaincre parce que tu ne sais pas vendre. Tu vas seulement offrir tes produits. Donc, il est important que je clarifie les choses. Je dois aussi dire ici que WhatsApp n'est pas la meilleure plateforme pour vendre. Je vous l'ai dit en début de vidéo ici que moi, personnellement, j'utilise toujours les sites internet pour vendre, j'utilise les tunnels de vente, etc. pour vendre. Et WhatsApp me sert seulement de closing que je mets pour les clients les plus sceptiques. C'est vraiment pour closer mes clients. Mais si vous voulez vendre véritablement, vous devez mettre un système en place. D'ailleurs, j'accompagne plusieurs personnes, que ce soit dans la fabrication des produits, que ce soit la vente, que ce soit dans la création d'entreprise. Et si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire en privé. Si ça vous intéresse, vous regardez juste dans la barre des descriptions et vous aurez tout ce qu'il vous faut, que ce soit pour les formations, que ce soit pour quoi que ce soit. Donc, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, partager si ce n'est pas encore fait. Donc, je vous dis ciao, à très bientôt.